on sent l'optimisme des musiciens. Hein, c'est des parties qu'on a pris dans les déclarations. Il y en a beaucoup, hein, il y en a pour une dizaine de minutes, là, chacun. Oui, je crois que oui, chaque artiste a affiché son optimisme, sa joie de retrouver l'autre. Je crois que Quentin Mouyasko, nous l'avons entendu, l'avait dit, que c'est un honneur, c'est une joie de se regrouper. Je crois qu'il y a même... Guigui Fall qui dit Toza Famille. Voilà, Guigui Fall qui dit Toza Famille. Donc c'est une famille extra-musicale. Effectivement, je crois que c'est un concept, comme vous l'avez dit vous-même en début d'émission, c'est un concept, c'était, à mon avis, c'était l'un parmi les plus grands événements culturels de l'année 93, hein, de l'année 2013 qui se terminait. Bon, le concept est là. Il continue, il continue, mais je pense que par rapport au premier spectacle de Pointe-Noire, le 28 février, le 28 décembre, je crois qu'il y a eu quelques couacs. Ok, il y a eu quelques couacs. Le premier couac, c'était d'abord Brazzaville. Il y avait le concert de Brazzaville qui n'a pas pu avoir lieu. Oui. Simplement parce qu'il y avait un problème de calendrier entre, je pense, les Extra Musica qui devaient aller au Maroc. Et le groupe Extra Musica, je crois que c'est Zangoul, non? Extra Musica Zangoul. De Rogaroga qui devait aller au Maroc. Ah, il faut quand même reconnaître que Extra Musica Zangoul, dans Extra Musica Zangoul, parmi tous ceux d'Extra Musica qui sont restés, donc il y a Rogaroga, il y a Ramatoula, il y a Espebas, il y a Sonore Digital, et je crois que c'est l'ossature d'Extra, c'est la basse, la défense même d'Extra Musica qui partait. Donc en ce moment-là, il ne pouvait pas y avoir concert. Je pense que là, il y a eu entre les organisateurs et le groupe Extra Musica, l'aile Rogaroga, le groupe de Rogaroga, je crois qu'il n'y a pas eu un bon arrangement au niveau de la date. Voilà. Donc la première date, elle est passée dans l'eau. Et on s'est rattrapé donc le 28. Le 28, on arrive à Pointe-Noire. Nous aussi, on était à Pointe-Noire pour les Tam Tam d'Or. On reviendra sur ça tout à l'heure. Concert également à journée, au niveau, c'est le premier spectacle, celui du 28, qui devait avoir lieu au stade municipal de Pointe-Noire. Voilà. Alors, je crois que là aussi... il y a eu de l'incompréhension et j'ai beaucoup regretté, il y a eu pas mal de déclarations qui sont un peu fausses. Je pense que c'est quand même un peu faux quand même. Suivant un petit élément, juste, je me suis retrouvé au stade le 20 matin, devant le stade, voilà à peu près l'ambiance qu'il y avait devant ce stade. Le stade est fermé, il n'y a pas accès au stade. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a dû donner des instructions pour que le matériel puisse avoir accès. Et en tout ça, s'ensuit la situation continue. Sotonyoto. En personne. Mais il fait Betamara parce que même à piquer un Nzaka, mais il fait Betamara. Quel que soit le cas, l'Union sur le salon, il fait Betamara. Même une femme d'Extra Musica. Et je suis trop fière d'Extra parce que c'est un orchestre, c'est l'orchestre du pays et puis c'est la fierté congolaise. Vous savez au français? Oui, pourquoi pas, je vais être là. J'ai débuté depuis le premier jour jusqu'à la fin, je vais être. Apparemment, il y a des petits problèmes. Ce problème-là, ça se pose, je sais pas, d'administration, c'est le maire et puis on va essayer de régler ça, mais sinon ça va marcher. On a le mécanisme qui est pas là donc on a mis niveau les producteurs on a un petit conseil donc voilà. Bonjour mon frère. Bonjour. Ça va, il y a le moral pour le concert? Oui. On est prêt pour ça. Hein. On a commencé à travailler sur ce projet depuis. Donc on est prêt pour affronter Tu étais même aux répétitions. Donc tu as vu l'engouement qu'il y avait dans apparemment, il y a des problèmes avec le stade. Non, c'est des petits détails qu'on a, des formalités qu'on doit compléter. C'est juste des problèmes de papier et puis après, ça sera OK. Pas de problème. Les papiers à quelques heures du spectacle, c'est quand même un peu fort. Oui, ben... Nous, on n'est pas politiciens, on est apolitique. Ouais, on a monté à niveau bétaté. On a un moment à éviter, on a retouché un moment à éviter. On a simple serviteur. Là, on somme Extra Musica, tout ça, on a le coup, on a biso. Donc, ce qui m'a fait, ça la prend à biso alors. Voilà. Donc là, c'est à quelques heures du spectacle qui est prévu au stade. Le stade est fermé. À ce niveau-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites qui sont un peu fausses. En réalité, il faut donner quand même la bonne information. Il y a eu beaucoup d'interventions pour ce stade-là. Mais la dernière décision, c'était la décision du maire. Bon. Mais le maire a ses raisons qui sont
valables, qui sont réellement valables pour refuser le stade. Je pense que Benoît, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'il faut quelque part qu'on soit sérieux aussi quand on est Congolais et quand on est engagé dans une entreprise. Et je crois savoir, moi, quand je fais une analyse en tant que Congolais, en tant que chroniqueur de musique, en tant que journaliste, mais aussi en tant que spectateur, je crois, à travers le recoupement de ce qu'on a entendu de gauche à droite, moi, je suis persuadé que entre les organisateurs du spectacle et la mairie de Pointe-Noire qui gère le stade municipal, je crois qu'il n'y a pas eu une entente au préalable. Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce qu'il y a eu réellement contact? Je ne sais pas. Oui, parce que les uns parlaient d'avoir rencontré le maire, d'avoir travaillé avec le maire, d'avoir rencontré le préfet, je suis sûr que si seulement et si les organisateurs avaient reçu de la mairie de Pointe-Noire l'autorisation d'organiser le spectacle au stade, je crois qu'il n'y aurait pas eu ce couac du 28. Ça, soyons francs. Maintenant, les raisons, en ce moment-là, il faut que vous qui êtes reporter, que vous alliez voir le maire de Pointe-Noire, qui vous dise, mais moi je crois savoir qu'il y a dû y avoir un précédent sur le stade. Il y a eu, je crois, Youssou N'Dour sur ce stade, il y a eu Jikwa sur ce stade, et certainement, on ne sait pas à quel moment, je dis bien, moi, à quel moment, il y aurait eu, je parle au conditionnel, il y aurait eu détérioration je crois, du matériel de la pelouse. Ce qui est tout à fait normal. Et peut-être que pour conserver la pelouse, le maire a dû... Parce que les montants qu'on nous a avancés pour rénover cette pelouse, c'est quand même assez fort. Hein? Et je suis sûr que les organisateurs ont communiqué sur le stade municipal sans avoir eu au préalable une confirmation. Une confirmation. Je dis bien, hein, je dis ça, c'est mon point de vue à moi. Et je crois c'est le plus plausible même. Moi je prends l'exemple. Nous avons organisé la 8e édition des Tam Tam d'Or au stade municipal de Dolisie. Mais avant de communiquer sur le stade municipal de Dolisie, avant de dire que l'événement aura lieu sur au stade municipal de Dolisie, nous avions contacté la mairie de Dolisie qui gère le stade municipal. Et la mairie de Dolisie nous a donné son accord, tout en nous demandant de nous rapprocher de la fédération, du département qui s'occupe des compétitions. Est-ce que à cette date, à la date à laquelle vous voulez organiser les Tam Tam d'Or au stade, est-ce qu'il n'y a pas une compétition qui est prévue? Nous nous sommes rapprochés de la FECOFOOT, nous sommes rapprochés de la direction qui s'occupe des compétitions, qui a dit à cette date, il n'y aura aucune compétition. Donc le stade, nous sommes repartis à Dolisie, nous avons écrit, et la mairie de Dolisie nous a concédé le stade. Nous a concédé le stade, on a monté le podium. Je crois que, est-ce que cette démarche avait été faite par les organisateurs du spectacle? That is the question, c'est la question qu'on me dit en anglais. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas eu un accord, que la mairie de Pointe-Noire n'a pas donné l'accord, ou n'aurait pas donné l'accord, je parle au conditionnel, n'aurait pas donné l'accord aux organisateurs de pénétrer dans le stade pour organiser le stade. Même à quelques minutes du début du spectacle, je crois. La mairie a ses raisons, il faut reconnaître qu'il ne faut prendre en compte. Exactement. Donc ça, c'est déjà un couac organisationnel. Nos amis les organisateurs de ce spectacle, il y a eu des couacs, mais des couacs qui ont poussé justement à ce genre. Mais ça n'a pas entamé le moral des musiciens, ni le moral des spectateurs, ni le moral de ce qui devait venir au stade. Ça n'a pas entamé, puisqu'ils ont communiqué, ils ont reporté le spectacle à une date, c'était au dimanche. C'était le lendemain. C'est le lendemain à l'hôtel. Et ce lendemain, là, justement, aussi, on s'est retrouvés, c'était à l'hôtel Le Ruisseau, oui. Et nous étions également à l'hôtel sous la pluie, justement, suivant la balance, les premières images de ce spectacle-là. Voilà, ça c'est les Tam Tam d'Or. JC est allé directement sur les Tam Tam d'Or, mais c'est le